J'ai accompagné plus de 150 entrepreneurs chez Live Mentor sur 3 formations en étant mentor. Et 90% des personnes qui ne réussissaient pas dans leur business en ligne, ils ne réussissaient pas à cause d'une chose et une seule chose, c'est qu'en fait, ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Je ne dis pas qu'il faut partir à tout prix d'une passion pour créer un business, mais personnellement, je suis persuadé que c'est une des meilleures façons de se lancer dans le business en ligne. Pourquoi? Parce que pour tenir sur le long terme, il n'y a rien de mieux que d'entreprendre dans un domaine, une activité, dans quelque chose qui vous passionne un minimum. Alors après, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais moi le problème, c'est que j'ai pas de passion. Et personnellement, le problème, ça a toujours été, j'ai trop de passion. En fait, je peux être passionné par un truc pendant un mois, le faire à fond, apprendre tout ce qu'il faut dessus, et puis après l'oublier, puis revenir dessus peut-être plusieurs années après. Mais en tout cas, il faut partir de quelque chose, d'un sujet dont vous pouvez parler pendant des heures sans vous lasser. Moi, c'est un petit peu le cas avec la création de contenu et l'entrepreneuriat, et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. Et pour moi, un projet ne peut pas fonctionner s'il n'est pas aligné avec son créateur. Et ça s'est vérifié avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Et pour en revenir à la question de j'ai pas de passion, ben, ce que je pourrais te conseiller de faire, c'est de faire des choses. Déjà pour savoir si tu peux trouver une activité, quelque chose qui te donne envie d'y aller. Tu peux aller faire un petit tour sur ton historique justement sur YouTube ou de regarder les contenus que tu consommes le plus, même en magazine papier, parce que ça existe encore. De regarder les contenus que tu regardes, d'essayer d'identifier si dans des discussions tu es plus amené à parler d'un sujet ou d'un autre et plus passionné par un sujet qu'un autre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment important parce que aujourd'hui on est bombardé de contenus avec des promesses les plus gigantesques possibles. Au début, c'était les fameux 10 cas par mois, et d'ailleurs, je me suis lancé un petit défi là-dessus, mais c'est pas pour le chiffre en fait, parce que 10 cas par mois en soi, tu récupères pas grand-chose. Mais il y a des promesses dans tous les sens, 50 cas par mois, 100 cas par mois, etc. On nous balance des chiffres et surtout, on nous propose des solutions qui sont la crypto-monnaie, le e-commerce, devenir copywriter, j'en sais rien, mais en fait, posez-vous cette question, pose-toi cette question si tu souhaites entreprendre ou si même tu es en train d'entreprendre. Est-ce que tu kiffes vraiment ce que tu fais toute la journée? Et moi, c'est vraiment le truc qui me fait avancer et qui me fait tenir, même sans avoir des résultats, parce que là, ça fait plusieurs mois que je galère en tant qu'entrepreneur, mais je sais que à un moment, ça va fonctionner. Ça peut pas ne pas fonctionner pour une personne qui est vraiment déterminée et qui continue tout en s'écoutant et qui sait qu'il résout un problème, parce qu'il ne faut pas arriver sur le marché en se disant, ok, je vais faire un truc que j'aime, mais ça résout pas de problème. Forcément, il y a un aspect business, on est d'accord. Mais un jour, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit, tu dis n'importe quoi. En gros, demain, si tu vends des clous et que tu deviens millionnaire grâce à ça, t'inquiète pas, tu seras heureux et tu seras pas obligé d'apprécier ton travail. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, en fait. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que c'est pour moi une façon d'entreprendre qui est uniquement tournée vers l'argent. Après, si ta passion, c'est l'argent, pourquoi pas? On va pas commencer à parler de est-ce que l'argent rend heureux ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand t'en as pas, tu galères, et je pense que quand tu galères au point de bouffer des pâtes pendant 3 ans, et qu'à un moment, ça fonctionne, le jour où ça fonctionne, tu savoures, quoi. Tu savoures parce que en fait, tu kiffes ce que tu fais. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, à me dire, il faut qu'il y ait une part de plaisir dans ce que je fais. Il y a toujours, hein, il y aura toujours, moi, perso, l'administratif ou parfois me mettre des trucs sur l'ordi, j'aime pas ça, je suis quelqu'un de créatif, du coup j'aime créer, et quand je me mets à créer des choses, je vois plus le temps passer, et là je suis dans un état de flow, justement, dans une espèce de transe, et en fait le temps n'a plus de... Enfin, il peut se passer 3 heures, je vois pas le temps passer, quoi. Et quand c'est comme ça, finalement, bah, tu as l'impression de ne plus travailler, en fait. Alors certes, encore une fois, il y a des trucs que tu seras obligé de faire, et c'est comme ça. Mais si tu t'écoutes et que tu te dis, ok, ben oui, je veux gagner assez d'argent pour être libre financièrement parlant et pour avoir une certaine liberté dans mes horaires et tout, je veux entreprendre, mais ne te jette pas sur... Là, c'est passé un peu cette mode, mais tu vois, quand il y avait le dropshipping avec le e-commerce, avec les produits gagnants, pardon, bah moi j'ai eu des élèves qui étaient là en mode je veux faire du dropshipping, faut que je trouve un produit gagnant, je vais me faire du fric dessus. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Qu'est-ce que toi t'en retires?
Et puis aussi, il faut que ce soit aligné avec vos valeurs. Typiquement, j'ai refusé il n'y a pas très très longtemps un contrat à 3 000 € parce que la personne, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. On parlait de sujets un peu sulfureux et des sujets qui étaient pas forcément compliqués à mettre en avant. Et justement, je pense que cette personne pourrait vraiment faire des trucs super et tout, mais j'avais pas envie d'être derrière ça. J'avais pas envie de cautionner certaines choses. Donc du coup, j'ai refusé ce contrat-là. Et ça a été très difficile de prendre cette décision. J'ai beaucoup réfléchi parce que c'est quand même 3 000 balles et tu t'assois pas dessus comme ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je regretterais le plus? Et en fait, je pense que si ça avait fonctionné pour cette personne grâce à moi, au fait que je le coach et qu'il réussisse avec ses vidéos ou autres, bah peut-être que je ressentirais un petit truc, un petit mal-être, quoi. Donc vraiment, le problème que 90% des personnes ont dans leur business en ligne, je pense que c'est qu'ils kiffent pas assez, en fait. Ils prennent pas assez de plaisir dans ce qu'ils font. Si tu kiffes faire des sites internet, bah ouais, tu fais des sites internet. Si tu kiffes créer du contenu, tu deviens créateur de contenu. Si tu en as envie, tu trouves un moyen d'en vivre. Et ce qui est magique aujourd'hui à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle, c'est que justement, on peut partir de n'importe quelle passion et en faire un business. Et tu peux utiliser le e-commerce pour prendre une passion et en faire un business. Et il y a mille et une façons de faire les choses. Le tout, c'est de faire les bonnes choses, c'est d'avancer, c'est de passer à l'action. C'est toujours pareil, arrêter de rester dans sa tête. Et si jamais tu as un projet qui est en tête et tu te dis est-ce que ça marche ou pas, vas-y, teste-le, rentre dedans, fais les premières étapes, le premier truc à faire. Et vas-y, si tu kiffes, vas-y. C'est tout. Et il y a une question qui m'a beaucoup aidé à avancer justement là-dessus, c'est pas la question qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais l'euro million, mais c'est plutôt si jamais ton compte en banque se remplissait automatiquement tous les jours sans que tu aies à travailler, qu'est-ce que tu ferais de tes journées, clairement? Moi, je me suis beaucoup posé cette question-là et je me suis dit si jamais un jour j'ai cette opportunité-là de ne plus réfléchir à l'argent, bah en fait, j'aimerais accompagner des personnes pour entreprendre, accompagner des personnes en début de projet parce que je kiffe ça et la création. Et justement, je trouve que pour certains, les premières étapes, elles sont difficiles. Il faut mettre le pied dedans, faut faire les choses et il faut faire les bonnes choses pour tester rapidement son idée. Mais moi, je pense que je me spécialiserai un peu là-dedans. Alors, mon plus grand rêve, je crois que ce serait de faire une espèce d'association pour tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer parce que je pense que il va y en avoir de plus en plus dans les années qui arrivent. Et on manque un peu de soutien parfois. Moi, je sais que ça fait 7 ans que je suis là-dedans et je me sens quand même très seul parfois. Alors, c'est une solitude que moi j'accepte et que j'aime bien parfois, mais des fois c'est un peu difficile. Donc, je sais que quand on se lance, c'est pas toujours facile. Et en fait, je pense que moi je ferai ça, j'accompagnerai des gens et s'il y a ce truc de il faut investir, bah forcément, j'irai investir dans des boîtes, dans des projets qui me tentent, avec des personnes avec qui le feeling il passe, etc. Et je m'enrichirai certainement comme ça. Mais ça, c'est dans plusieurs années peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, réfléchissez bien à ça. Je parle pas forcément d'ikigai, même si ça peut être hyper intéressant. Mais l'idée est là, en fait, c'est foncez pas tête baissée sur des promesses qui sont juste fausses, ou alors la plupart du temps, quand on voit des victoires de personnes qui ont réussi, bah en fait, c'est ce qu'on appelle des anomalies. Je reprends ça un peu de Jeremy Coleman, que tu connais peut-être si tu regardes un peu des vidéos sur le business. Mais c'est vrai que parfois on met des profils en avant, et c'est ce qu'on appelle des profils atypiques. Un mec qui va faire 50K en 3 mois, en fait, c'est 1% des personnes qui réussissent très rapidement comme ça. Mais la grande majorité des personnes qui se lancent, bah, en fait, ils galèrent. Ils galèrent pendant des mois, voire des années pour certains. Et il faut continuer. Et c'est à ce moment-là, je trouve que ça devient très important de kiffer un minimum le processus, de kiffer ce que tu fais, de prendre du plaisir. Parce que sinon, c'est là que tu abandonnes. Et généralement, tu abandonnes quand tout le monde, toutes les personnes qui se sont lancées en même temps que toi abandonnent. Si jamais tu fais partie du 1% qui continue, tu as vraiment beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui ont abandonné en même temps que toi. Donc ça te laisse finalement une longueur d'avance. Donc tout est là-dedans, hein. Tout est dans le prenez du plaisir, entreprenez des projets qui vous font vibrer, qui vous font kiffer, qui sont alignés avec qui vous êtes aussi. Et ne mitonnez pas, ne vous mentez pas à vous-même aussi. Et allez-y, foncez. Voilà, je crois que c'est fini. À plus.